Bernard Salanès, bonjour. Alors Bonjour. Bernard, quelle image les Français ont des entreprises et des entrepreneurs? Bien, je vais vous répondre tout de suite. 3 Français sur 4 ont une bonne image des entreprises. Depuis plusieurs années, on peut dire d'ailleurs que l'entreprise a été dédiabolisée. Alors cette bonne image, elle a connu son sommet au moment du Covid, où les entreprises ont montré qu'elles étaient particulièrement à la hauteur, qu'elles étaient réactives. Ça a reculé en 2022, en pleine crise énergétique et crise du pouvoir d'achat. On se situe aujourd'hui entre les deux, un léger rebond en 4 points en 8 mois. 3/4 des Français donc ont une bonne image. Et il faut noter le regard des salariés est similaire à l'ensemble des Français. Si on entre dans le détail, on voit que ce regard, en revanche, n'est pas homogène. Cette bonne image, elle est portée par l'image quasiment plébiscitaire des TPE, des ETI, plutôt que l'image des grandes entreprises qui est plus contrastée. Cette différence de jugement, d'ailleurs, elle se retrouve aussi dans le regard qui est porté sur les chefs d'entreprise. 8 Français sur 10 ont une bonne image des dirigeants des petites et moyennes entreprises. Ils sont un peu plus d'1 sur 2 à avoir une mauvaise image des dirigeants des grandes entreprises. Donc là aussi, contraste. Cette confiance, ça ne veut pas dire que c'est une confiance qui est donnée, j'allais dire, de manière définitive. Cette confiance, elle suppose de l'exigence vis-à-vis des entreprises. Les Français sont notamment sceptiques quant à la capacité des entreprises à être à la hauteur des grands enjeux que vous allez sans doute évoquer ce soir. Par exemple, une majorité de Français ne fait pas confiance aux entreprises pour être à la hauteur sur le partage de la valeur, sur la transition écologique. C'est plus équilibré, il faut le dire, dans les grands débats qui ont lieu en ce moment sur le travail, sur l'amélioration des conditions de travail. Et enfin, dernier point sur l'entreprise. L'entreprise est d'abord perçue, sans surprise, comme un lieu qui permet d'avoir des revenus. Elle est ensuite perçue comme un lieu d'apprentissage où on se sent utile, un lieu de sociabilité, un lieu où on peut acquérir des compétences. Alors Bernard Salanès, en ce qui concerne l'image du MEDEF, c'est un petit peu plus nuancé, voire un peu plus compliqué même. Oui, cette bonne image de l'entreprise ne profite pas immédiatement, j'allais dire ne profite pas mécaniquement au MEDEF. 44% des Français en ont une mauvaise image, 30% une bonne image, un quart n'ont pas d'avis. Mais il faut le dire aussi pour être tout à fait objectif, ça fait écho à la défiance généralisée à l'égard des institutions, des organisations. Ce 30% de bonne image, c'est un peu moins que les syndicats, c'est mieux que les partis politiques. Donc il faut aussi le relativiser. On a là un clivage politique nettement plus fort que sur les autres questions, notamment celles qui étaient posées sur l'entreprise. Alors comment peut-on l'expliquer? On a quelques éléments qui peuvent nous donner des clés de lecture. D'abord, plus d'un Français sur 2 estime qu'il est trop proche du pouvoir. Et ce pouvoir, le pouvoir actuel, comme les autres d'ailleurs, évidemment subit de plein fouet l'impopularité de son exercice. Deuxièmement, près d'un Français sur 2 considère qu'il ne propose pas grand-chose pour améliorer la situation économique du pays. Les propositions du MEDEF ne sont pas forcément identifiées par l'opinion. Mais troisième point, je terminerai par là, parce que c'est pour moi sans doute ce qui explique le mieux ce résultat contrasté. Près d'un Français sur 2 estime que le MEDEF défend plus les chefs d'entreprise que les entreprises elles-mêmes. On voit bien que la mue du CNPF au MEDEF n'est pas encore achevée, en tout cas pas encore dans l'opinion.